Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une des 3 dernières previews. Aujourd'hui au programme les champions en titre, les tours en jeu, toujours accompagné par le beau, l'unique Mario qui se met aux couleurs de Yes. Tours avec son écran puisqu'il se met en bleu, tout est bleu, voilà. Ouais, ouais. Non, mais ça va très bien et toi? Ça va nickel, ça va nickel. C'est bientôt le début, on est pressé, on est très Allez, pressé. vas-y. Mais en tout Le cas, truc. les rubriques, elles, ne bougent pas jusqu'à la fin. On restera régulier. Retour sur la saison régulière du Tour Volleyball, puis un gros tour sur le mercato. Il y a plein de choses à dire également. Il y a eu du mouvement. Ouais. Ça nous amènera ensuite dans le bureau de Marcelo Francoviac pour essayer de mettre 6 mecs sur le terrain avec un libéro en plus qui fait les allers-retours. Et puis, il sera temps de donner notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer cette année sur les matchs de Tours. Et enfin, le pronostic, l'avenir, la prédiction. Attention, vous avez remarqué, on fait un peu les équipes dans le bon ordre. Alors, est-ce que Tours, on les voit si loin que ça? Est-ce que toi, fais là? Est-ce que Tours, on les met très... Bon, on en discutera. On en discutera. Ouais. Attention, attention et tout en Attention. jeu. On va pouvoir commencer comme d'habitude avec le retour sur la saison des tours en jeu. Hein, comme vous le savez, ils ont fait une saison exceptionnelle. 20 victoires, 6 défaites. C'est très propre. Comme vous l'avez compris, C'est si pas vous avez mal. regardé la vidéo de Chaumont, vous avez vu que Chaumont était la première équipe à domicile, en tout cas avec le plus de victoires à domicile. Tourelle est deuxième à domicile. Bah, grosse Donc, salle aussi, hein. ouais, Grenon, c'est chaud, tu gagnes bien, Grenon, quoi. bah oui, c'est ça. En tout cas, c'est surtout à l'extérieur qu'ils sont très efficaces. Première équipe à l'extérieur. Ils veulent vraiment détruire les équipes chez eux, quoi. Hein. C'est surprenant. Mm. En tout cas, Tours fait une très bonne saison. Quelques défaites notables, mais c'est des défaites qui ont, disons, on peut vraiment les oublier parce que déjà, ça a été très loin. Ça s'est joué très souvent sur 5-7 et parce que aussi on faisait beaucoup de rotation, Bah ouais. on mettait des joueurs au repos, donc forcément, voilà, c'est normal. Avec tous les matchs qu'ils ont joués, on était obligé de faire tourner un peu l'équipe. Euh, donc franchement très propre. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur la saison régulière. Sur la régulière, non, pas grand chose, hein. On va peut-être directement passer un peu au playoff. Parce que la régulière s'est bien passée, il n'y a pas eu de soucis. Voilà quoi, petite régulière Ouais, sympathique. non. Après, souvent sur les saisons régulières des équipes comme Tours, on a très peu de choses à dire Ah parce ouais, qu'elles c'est sont ça, souvent très bonnes. c'est ça. Y a pas En grand tout chose. cas, les playoffs, comparé à beaucoup d'équipes, on a vite fini Ouais, ouais, tu t'es dit, les bah phases. tiens, on va s'octroyer un petit peu de repos entre les matchs, nous. C'est pas Petite notre. gifle par-ci, petite gifle par-là. Ouais, comment ça, aller en 5 matchs au premier tour? Non, c'est pas notre style. C'est un peu les seuls Non. d'ailleurs à pas avoir été un peu en longueur. Puisque tu mets une Ouais. branlée à Montpellier, hein, ça c'était, Ah, c'était pas non plus une grosse surprise. belle fessée, ouais. Belle fessée. Que ce soit là-bas, que ce soit à Montpellier ou à Tours, c'était autoroute. Ensuite, Tourcoing, bah un peu le même constat, à part qu'ils sont un peu plus battus que Montpellier, puisque t'as quand même un match Ouais. à 3-2, Tourcoing qui va chercher 2-7 à Grenon. C'est Bon, des combattants Tourcoing. Hein. ouais, C'était ouais. justement une équipe à faire attention parce qu'ils pouvaient surprendre. Ça pouvait être la Donc c'est surprise, pour ça mais aussi. Tours a été solide. Et après, derrière la finale, on a parlé dans la preview de Chaumont. Tu perds le premier match à l'extérieur là-bas, assez sèchement d'ailleurs, mais tu te remobilises Ouais. très très bien et tu gagnes déjà Et puis, 3-0 à domicile. Tu vas au 7 ouais. en or et tu gagnes facile également. Imbattable. Voilà, imbattable. Ouais, non, franchement, très solide Tours. C'est là où on voit vraiment que effectivement c'est la meilleure équipe en France, à l'heure actuelle en tout cas. Mm. Donc ça, c'est les playoffs. Hein. On voit que c'est vraiment propre, hein, une seule défaite sur les playoffs. On met des petites fessées par-ci par-là et puis on gagne le titre. Par rapport au parcours aussi en Ligue des Champions, en tout cas en phase de groupe, 3 victoires, 3 défaites. Petite qu'on peut noter, c'est qu'ils n'ont pas gagné, en tout cas contre le Loubet. C'était pas loin, hein. C'est dommage. C'était pas loin, hein. Ça s'est bien battu, hein. Le match aller, Ouais, je me souviens, c'était serré, hein. Et c'était pas ouais, impossible, ouais, hein. non, Ouais. franchement, ouais, ils avaient le mérite, en tout cas, ils pouvaient gagner ce match. Et malheureusement, on se fait éliminer en huitième par une équipe qui, en tout cas, ces dernières années, a énormément de mal, que ce soit dans son championnat ou dans les championnats européens.
aussi parce que dans son championnat, il y a Berlin, et que Berlin est aussi une grosse équipe, et parce que dans les championnats européens, on n'a plus trop le niveau. C'est Friedrichshafen qui élimine Tours en 8e, et c'est dommage parce Ouais, que c'est vraiment on avait dommage. le niveau. Ça a pas été un bon match du tout. Le On avait match vraiment. à domicile, il est cata, hein. Ils prennent 3-0 à domicile, Ouais, c'était dur, hein. ouais, non, c'est clair. En tout cas, c'est dommage parce qu'on a tous les ingrédients pour faire un peu cette potion magique de battre les Allemands. Et malheureusement, on se laisse un peu surprendre hein, par ces Allemands et Ouais, qui effectivement nous, ouais, tu en m'étonnes. tout cas, éliminent les tours en jeu. Ouais. Bah t'avais une place en quart à aller chercher, c'est dommage. Enfin Ouais, non, c'est clair. une place au tour Franchement, d'après c'est quoi. dommage. Je sais plus ce qui t'aurait joué, mais enfin ça aurait été c'était con de sortir là quoi, surtout. Ouais, non, c'est clair. C'est Simplement. comme. En fait, on pourrait comparer un peu à Montpellier. C'est une équipe énormément malade en fait en ce moment. De qui? Tours? Non, Friedrichshafen. Ah ouais, on peut dire Donc ça, c'est ouais. dommage, c'est pour ça que c'est Bah dommage. Tours au niveau européen, on peut dire malade aussi, hein, sur le plan européen. Ouais, c'est les résultats sont Souvent vraiment. compliqué. Ouais, C'est souvent compliqué. D'ailleurs, on va en compliqués, parler un ouais. petit peu dans le mercato tout à l'heure, mais c'était le petit tacle de Roselare dont un joueur est venu à Tours. Ils ont dit dans leur article que les joueurs préféraient souvent partir de Belgique pour aller en France, même si les résultats au niveau européen sont toujours moins bons. Voilà, petit tacle, mais on peut pas leur Ouais, donner forcément tort. Les mecs sont en finale de CV Cup aussi, tu vois. ouais, après, Euh, je sais je pas, trouve un hein. peu dur hein, parce que, Ouais. bon, à Tours, ils ont, comme on dit, hein, ils ont vraiment de Non quoi mais aller en. En fait, c'est le PSG en fait. Genre, ils ont de quoi aller vraiment très loin et à chaque fois, ils s'arrêtent. pas les mêmes moyens non Après, plus, hein. Ils ont pas les mêmes moyens. D'ailleurs, on va en parler peut-être tout de suite aussi. oui, bien sûr. Tours qui a eu qui a vu ses subventions baisser quand même drastiquement. Puisqu'ils ont Ouais. quand même perdu ce 150 000 euros, c'est tombé il y a quelques jours là l'info. Ça leur a fait du coup 3 joueurs professionnels en moins qu'ils ont du coup complété avec des jeunes joueurs de CFC, etc. Mais Ouais. c'est pas négligeable hein, et c'est ce qu'on avait vu un peu dans la saison par des interviews de l'ancien président, etc. qui a raccroché parce qu'en fait il se sent pas soutenu par les collectivités locales Mm. qui ont également refusé un petit peu le naming qui aurait permis au club de changer de dimension. Enfin bref, ça va pas forcément dans En le fait, bon sens du côté des décisionnaires un petit peu. c'est là qui est dommage. Hein. C'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, Ouais, il y surtout a des beaucoup bonnes d'acteurs qui initiatives quoi, font. mais elles sont un peu freinées par. Bah, voilà. En fait, les clubs essayent un peu de se développer, mais malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui font que Mm. ils veulent pas forcément développer le volet. Alors, je dis pas que voilà, peut-être que effectivement le volet sur le court terme, c'est pas aussi bénéfique que ça en a l'air, mais sur le long terme, ça peut être bénéfique parce que le volet, c'est toujours un sport qui est en développement. Et on le voit hein, parce que regarde, on voit ce que la Ligue nationale réalise au fur et à mesure des années. Hein. On voit le développement qui, bon, pas aussi vite qu'on l'attend, mais il y a quand même du développement. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un sport qui peut être bénéfique sur le long terme. En tout cas, juste pour en revenir sur Tours, en Liga, j'ai noté une stat, c'est que ils ont fait 13 victoires à 3-0. Ça, c'est quand même, Bah c'était souvent le tu vois, cas, hein. C'était souvent facile, hein. ouais, c'est un petit peu le Perugia de France, à peu près, on va dire. Oh, allez. Arrêtons les comparaisons, Mario. Entre celle de ce midi sur Marseille et celle-là sur le PSG, et vas-y. Allez, restons sur, s'il te plaît. Non, mais en tout cas, voilà, on note hein, que effectivement Tours a fait une très bonne saison malgré effectivement quelques résultats qui sont dommages, mais globalement les résultats sont là et c'est plus que mérité parce que Mhm. ils ont de quoi faire. Ouais. Après, à voir Ils si avaient de quoi faire. Ils avaient de quoi faire. Est-ce qu'ils ont c'est toujours de ça, quoi faire? j'allais le dire. Eh, belle transition, belle transition. Belle transition, une passe arrière directement récupérée pour le C'est une gros passe D. tableau. Ouais, le mercato. Le mercato, et là c'est rempli. Hein. Ouh là là. Ouh là là là. Il y a des prolongations quand même. Et une belle prolongation. Abouba Dramé sera à Ouais, Tours la il y en a saison deux. prochaine. Non, mais Il y a déjà deux celle-là. clubs. Alors oui, non, mais déjà Ouais, c'est celle-là, vrai. elle est incroyable parce que c'est bien Ouais, le genre ouais. de joueur quand ils sortent des saisons comme ça, tu t'imagines vite que ça bouge. Tu vois, c'est dur de les garder, mais de le garder là, c'est Aboubacar, c'est un ah monstre. ouais, non mais c'est incroyable. Bah, MVP de la saison, c'est lui, non? Ouais. Hein, on est Ouais. d'accord. Bah c'est Oui, très c'est lui, très ouais. solide. Hein. Zeljko Koric également, bah du coup qui reste le maître à jouer de cette équipe de Tours. MVP aussi. Hein? Comment ça MVP?
Enfin non, meilleur passeur. Oui, ok. Oui, voilà. Ouais, Zeljko Koric qui reste, pardon, j'ai quitté. Leandro Nascimento, Aracaju, également, enfin il y a trop de noms, c'est un Brésilien, qui reste au centre à côté de Michael Parkinson, dont on aura l'occasion un petit peu de parler dans le 6 de départ. Et Jakub Klajman qui est également au centre. Donc tu gardes ton centre, ton passeur, ton pointu. Maintenant, les gros départs se font là. Je vais faire la liste et on en rediscute après. Benjamin Diez qui s'en va du côté de Belchatov en Pologne. Dmitro Teryomenko qui s'en va en Ukraine. Luciano Pazanski qui s'en va dans le championnat polonais, mais dans un club, c'est le club ukrainien, Barkom Lviv, qui joue avec le championnat de Pologne. Joao Rafael Ferreira de Barros et Tutti Quanti s'en va lui en Arabie Saoudite. Pierre Desrouillons a réussi à signer un contrat à Belchatov sur le gong. Et ensuite un petit peu plus de départ un peu plus négligeable. Gary Chauvin, José Adamar Santana et Thibaut Bruckert. Ouais, voilà, donc beaucoup de départs quand même, hein, on peut le notifier. En fait, 4 titulaires déjà. Ouais, c'est ça. Et c'est là où. Enfin, 3,5. Allez, 3,5. C'est ce que je vais dire, je le garde pour mon pronostic, mais effectivement, on voit vraiment qu'on a perdu la base de notre équipe. Mais tout de même, on garde notre passeur, qui est le créateur du jeu, qui fait toujours un travail exceptionnel. Puis Abou Vadrami. Et ton pointu, qui est un monstre. Et quand même, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, il commence pas forcément le match correctement, il est un peu endormi. Et par contre, quand il se réveille, ça devient un monstre. C'est un énorme monstre, tu peux rien faire contre lui. C'est fini. Ouais, il est très très bon. Bon, les départs, Benjamin Diez, un de mes joueurs favoris, qui s'en va en Pologne. C'était, à mon sens, le moment pour lui. De tenter de changer de championnat, de passer un cap, d'aller plus haut. Il a fait le choix d'aller à Belchatov. Il sera accompagné par Pierre Desrouillons qui a signé un petit peu au buzzer. Il y a un autre Français, non? Non, ils sont deux. Il était censé y avoir d'autres Français, mais ça s'est pas fait parce que Yacine Louati devait signer à Belchatov, mais ça s'est pas fait. Ouais, c'est ça, ils sont que deux. Ok. Oui, parce qu'on les voit souvent faire des stories sur Instagram tous les deux, donc pour ça que je. Ouais. Mais oui, grosse perte, ouais. Bah ouais, forcément, c'est pas simple. Pas simple de perdre Benjamin Diez parce que forcément il nous a fait des highlights encore cette saison, hein, des défenses incroyables. Enfin, il a fait des trucs. C'est un joueur exceptionnel, hein, combattant, tant que le ballon pas tomber, le mec qui va te tracer tout le terrain pour aller chercher. Puis il est solide en récepte quand même, hein, il a un beau plateau, évidemment. En tout cas, voilà pour Benjamin Diez qui fera le plaisir des jaunes et noirs en Pologne. Des Polonais, ouais. Dmitro Teryomenko qui était le central un petit peu, enfin ils ont tourné à 3 au centre entre lui Parkinson et Aracaju. Mais Teryomenko c'est celui qui finit avec le meilleur bilan statistique puisqu'il finit avec 11 points par match quand même. Ah ouais, oh pardon, 9. Je me suis trompé de ligne. 9 points par match. Non mais c'est toujours, ça reste le meilleur. Ça reste le meilleur. 65% à l'attaque et 41 blocs à 36 ans. Mais qui est pas mauvais quand même. Hein. Ouais, non, il tient le rythme. Il a tenu la baraque. Il a tenu la baraque au centre. Maintenant, bah forcément, âge avancé, joueur qui décide probablement un petit peu de lâcher les chevaux sur sa fin de carrière. C'est un gros départ dans le sens de ton effectif, mais est-ce que t'aurais pu en tirer autant? Bon, la question se pose. Voilà, ça. Voilà. Puis t'avais deux centraux qui pouvaient tenir le titu facile, tu vois. En personne de Parkinson et Aracaju, c'est deux titulaires. Hein. Bien sûr, puis il a raison, autant partir sur une très bonne saison. Ouais. C'est un joueur ukrainien, comme on l'a dit. Il a commencé sa carrière dans un club ukrainien. Forcément, tu as toujours envie de finir aussi là où tu as commencé un peu environ. Ouais, surtout dans ton pays, à minima dans ton pays, quoi. Souvent. C'est ça. Luciano Palonski qui nous a fait une saison d'Argentin complètement fou. Hein, comme tous les Argentins presque. On a vu des teintures, on a vu des chambrages avec la Coupe du Monde. On en a vu un peu moins sur le terrain. On en a vu un peu moins sur le terrain parce que le mec est quand même pas non plus. Il a été bon, mais il a pas été. Voilà. Ouais.
Ça se comprend que j'aime pas trop Mais le joueur attends, ou ouais, bah après pas voilà, fan? Je suis pas moi fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan du j'aime profil beaucoup, moi. j'aime beaucoup tout ce qui est chambrage, etc. Je trouve ça drôle, ça ajoute un peu de piment. Ah non, bien sûr, ça je suis Euh, d'accord, mais c'est pas ça qui me dérange forcément, mais c'est plutôt son style. Voilà, pas forcément ouais, bah oui, le après, côté chambrage et tout, ça, c'est le jeu, hein, et puis ça c'est cool. bien Mais sûr. non, j'ai Non, pas mais été fan. effectivement, c'est un style de jeu qui peut être propre à Mm. chacun. Moi, en l'occurrence, j'aime bien le joueur, j'aime bien le style. Mais effectivement, ça peut. Enfin, je comprends aussi que tu l'aimes pas, Ouais, t'aimes pas son style. ouais, ouais. Ça peut se C'est goût couleur, hein. En tout cas, C'est ça, c'est voilà, ça. tu perds ton R4 titulaire qui était quand même pas mauvais au niveau Non, non, t'es production. productif, ouais, ouais, non, non. C'est Tu clair. perds également ton deuxième R4 titulaire, en personne de Joao de Barros, qui lui s'en va en Arabie Saoudite. Un peu moins de production, seulement 9 points par match, mais très très solide en récep, un stabilisateur absolu, 54%. Donc tu perds tes 3 R4 puisque Pierre Desrouillans s'en va également, on en a parlé tout à l'heure. Donc il va falloir les remplacer. Est-ce que c'est un peu le moment de voir qui est-ce qu'on a pris à la place? C'est le moment, c'est le On a moment. Est-ce que pris. ça va être aussi, Moi j'aime bien. aussi Moi je suis convaincu que c'est pas trop mal. J'aime bien ce recrutement moi. Antoine Potron qui nous vient de Toulouse. Luca Ramon au poste de libéraux qui vient de Narbonne, le meilleur libéraux de la saison beaucoup de dernière. joueurs? Ouais, Nicolas Mendes incroyable. de Paris dont on a parlé il y a très très peu de temps. Marta Meharou, R4 estonien qui vient de Roselary en Belgique. Et ensuite un petit peu plus de joueurs de rotation. Alexandre Gabin de Narbonne, Faganas de Narbonne également. Alexandre Strello qui vient de Tourcoing et Gildas Prévert qui nous vient de Ilac. Alors Gildas Prévert c'est quand même un joueur qui va être qui va être troisième central et qui a quand même des productions correctes puisqu'il a tourné quand même l'année dernière à 9 points par match et 59% à l'attaque, mais Ouais. surtout 75 blocs. Énorme, le monsieur. Ouais. De toute façon, Donc t'es pas recruté à Tours parce que t'es ouais ouais. beau. T'es recruté parce que Après t'es. ils l'ont dit, fallait quand même enfin il y a 3 joueurs professionnels en moins dans l'effectif. Donc il faut quand même compléter un peu. Donc on imagine que ces joueurs qui sont là un peu pour compléter, ça va être Julien Faganas, Alexandre Gabin, c'est des joueurs qui jouent avec le CFC et l'effectif pro, qui du coup eux n'ont pas de contrat professionnel, mais qui doivent avoir un contrat aspirant, enfin des choses comme ça. Après, t'es vraiment sûr que toi, il ne peut pas commencer? Parce qu'en vrai, enfin, techniquement, c'est vrai que devant lui, il y a bien meilleur. Enfin, Pour il y moi a il commence bien pas. plus solide, on va dire. Pour moi il commence pas. Mais, ok. Ok, ok. On en reparle dans le 6 de départ, mais pour moi il est pas dedans. Il est troisième et il tape bien à la porte. Hein. Tour aime bien avoir 3 centraux qui savent jouer. En l'occurrence, c'est un bon choix. Voilà. Ouais, 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 c'est vrai. Mais maintenant, c'est là De toute qu'il faut façon, quand même se pencher un petit peu sur les R4 et le libéraux qui vont nous intéresser. On va commencer par le libéraux, Luca Ramon, dont on a eu l'occasion de parler dans la preview de Narbonne. Quelle saison, quelle saison. super recrue, franchement. Là, ils vont être tranquilles, hein. Ils vont être tranquilles derrière. Ah bah tu Ça va m'étonnes. être solide. Le mec a posé 60% de réception la saison dernière, 23 ans, meilleur libéraux. Tu perds un espoir incroyable du volleyball français, mais t'en récupères un beau. Hein. C'est ça qui Tu... est fou quand même. 23 ans. Hein. Ouais, 23 ans et des stats aussi stratosphériques, bah, c'est franchement. c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très C'est très propre. bon. Et pour aller Ouais. avec ça, bah tu prends aussi un autre jeune qui est vraiment pas mauvais, un jeune espoir français, Antoine Potron, poste 4, qui est très 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 intéressant. C'est un très bon recrutement du côté de Tours. J'aurai l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu plus tard dans une autre rubrique. 14 points par match, 50% en récep, 49% à l'attaque, 21 ans C'est de seulement, ouf aussi. un pourcentage de réussite à la pipe défiant toute concurrence. Je me souviens d'un match de Toulouse où vas-y le commentateur est en mode à chaque ballon bah Antoine Potron est à 7 sur 7 à la pointe. Ouais, il est pas mauvais. Non, non, franchement, très bon joueur. Ouais, ouais, Ouais. ouais, non. À la pipe, On j'ai dit à la recrute pointe, de à la belles, pipe, pardon. de beaux noms. Mm, exactement. Et au poste 4, la question se posera peut-être, on en discutera un petit peu dans qui sera dans le 6 de départ, mais est-ce que Nicolas Mendes, Marta Meharou, deux beaux profils, l'un beaucoup plus expérimenté, 12 points et demi par match, 52% de réception, 30 blocs, 31 ans, c'est Nicolas Mendes qui vient de Paris qui sort d'une belle saison. Tu perds un Argentin Ce fou sera pour en bien. récupérer un deuxième. Voilà, c'est du copier-coller hein, niveau mercato, je trouve. Tour. Tu perds un jeune libéraux talentueux, t'en prends un autre. Tu perds un C'est ça. Argentin un peu taré, t'en prends un autre. Voilà, c'est bon.
ils sont dans le thème. Mais tu prends aussi un jeune espoir du volley européen, Marta Meharu, estonien, qui a fait un bel Euro, qui vient de Roselare, 22 ans seulement. Beau profil. Ouais, bah c'est bien aussi de recruter des Ouais, un petits joueurs comme ça. peut-être un petit peu un pari. Enfin, tu sais pas un peu ce qu'il va donner, mais il y a des bonnes bases. Il y a des bonnes bases, il y a du talent, c'est sûr. Donc c'est cool. Ouais, effectivement. Ok. Bah là, on a fait le tour Ouais, bien sûr. du Il est temps. mercato. Il est temps Hein. d'aller dans le bureau de Marcelo Frankoviak, d'essayer de comprendre ce qu'il dit en anglais pour essayer de comprendre les temps morts. En tout cas, lui, il a 6 mecs à mettre sur le terrain, 7 sur le petit papier de feuille de match, puisqu'il y a un libéraux. Est-ce que t'en as 7, toi? Moi, j'en ai 7 en vrai. J'en ai 7, mais il y a des mecs. Pour moi, il y en a 7 qui démarrent, mais par contre, attention, il y a des mecs sur le banc. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs sur le banc. On peut commencer. Hein. À la passe, évidemment, tu gardes le meilleur passeur, celui qui a créé ton jeu, qui fait un travail exceptionnel. Toujours, même on l'a vu à la Super Coupe propre. Zeljko Koric, qui fait vraiment, qui est un passeur incroyable, hein, tout simplement. À la pointe, est-ce qu'il y a débat? Non, pas du tout. Tu gardes évidemment Aboubakar Drameneto, qui fait aussi une saison phénoménale. Je sais plus si tu as donné ses stats. Je sais plus. Je vais les donner. Je vais les donner. Ouais, On va respecter ça. En Abouba attendant, on va pouvoir Dramé. voir les, Ouais. Je les suis là. F4. Je suis là. Je suis Ah oui, dessus. bon bah vas-y alors. Abouba Dramé, cette saison, c'est 17,6 points par match. Oh là 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 là. 52% à l'attaque. Oh, Et 47 blocs. énorme. Oh là, le mec est vraiment énorme quand même. Donc voilà, on garde Pas vraiment mal, hein. Pas mal. une machine à la pointe et ça c'est rassurant en tout cas pour les Tourangeaux. En R4, on va prendre en tout cas Nicolas Mendez qu'on a dit très solide, qui a de l'expérience, qui a fait aussi une bonne saison, et on va prendre notre Français Antoine Podron qui fait une saison remarquable à Toulouse, qui est aussi solide sur ses appuis, qui va vraiment sûrement exploser encore à Tours. Voilà. T'as rien à dire sur la R4? C'est là que tu vois, il y a quelqu'un qui peut être fort en rotation, c'est Marta Meharu parce que c'est un vrai bon joueur. Pour moi, tu commences comme ça, mais il y a du banc, il y a de la rotation. Voilà, c'est tout. C'est ça. Au poste de central, on va évidemment, évidemment lequel. Débat. Évidemment lequel. Si tu veux mettre Gildas Prévert, c'est évidemment lequel du coup. Je suis bien curieux. Non, évidemment, on va prendre Parkinson et Arakajo. Arakajo. Ouais. Soyons simples. Et mais t'as Gildas Prévert qui aura sûrement pas mal de temps de jeu quand même, malgré le fait qu'il commencerait peut-être sur le banc selon nous. En fait, moi, ça me surprendrait pas si je le vois titulaire dans le premier match, en vrai. Ça me surprendrait pas. Il joue contre Ilac, c'est possible. Contre son ancien club. C'est ça, il connaît, donc c'est... Ouais. C'est possible. C'est possible. Et évidemment, au poste de libéraux, Lucas Ramon, qui, on a dit, phénoménal. L'un, voire le meilleur libéraux de la Ligue. Évidemment. En tout cas, voilà. T'avais quelque chose à dire? C'est bon, j'allais dire exactement pareil que toi, j'allais faire la transition. C'est notre composition potentielle. Ça veut dire que, comme on le dit toujours, il peut y avoir des changements par rapport à des blessures, ce qu'on n'espère évidemment pas aux joueurs parce que c'est tellement dramatique des blessures. Mais il peut y avoir des changements, on n'est jamais sûr de rien. C'est notre composition potentielle, donc à voir à l'avenir si c'est le cas ou pas. Yes. C'est le moment. Ouais. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs de tour dès vendredi contre Ilac, le premier match de la saison? Il y en a quelques-uns des joueurs qui cliquent, qui font cliquer. T'en as choisi un, toi? J'ai pas choisi un, justement. Je te laisse choisir parce que c'est vrai que en fait, je pense que t'hésites entre deux et je sais pas. Du coup, Allez, moi je pars sur Antoine Potron. Ouais, je pars sur Antoine Potron parce que c'est un vrai bon joueur. Ah ouais? Okay. Tu t'es en mode j'hésite entre deux, mais c'est aucun des deux? Ouais, je te voyais soit entre Aboubakar, soit Lucas Ramon. Ok, Antoine Potron. Antoine Potron, déjà le mec est incroyable. Il a que 21 ans. Il est offensivement exceptionnel, défensivement très bon. Il change de club
pour passer d'un niveau à un autre. Enfin, c'est un changement de dimension sans manquer de respect à Toulouse, qui est très très gros. Puisque là, il joue le titre alors qu'il essayait peut-être d'être plutôt dans le maintien là, avec Toulouse. On était plutôt sur ce niveau d'attente. Donc là, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses. Il est encore très jeune, donc je suis bien curieux de voir à quel point il arrive à s'adapter et à répondre à ces attentes-là. On l'a dit, selon nous, il sera titulaire, donc aussi beaucoup de temps de jeu à venir pour Antoine Potron. Aussi également des choses à venir parce que c'est bien le genre de joueur qui a une place à gagner en sélection. Ouais. Parce qu'il est encore très jeune, mais il montre très très belles choses. Il était déjà dans la liste élargie pour la VNL cette année. C'est sûr faut être patient, mais il va monter et il va continuer de grimper les échelons et la hiérarchie. Ouais, faut qu'il lâche rien. Et puis... Ouais, en tout cas cette saison, je vais le suivre tout particulièrement. Eh ben, t'as bien raison. En tout cas, juste pour te dire, il a joué. Il était titulaire normalement contre Chaumont lors de la Supercoupe. D'ailleurs, il est deuxième meilleur marqueur de tour dans le match. Et au final, tu vois, Nicolas Mendes, il n'a pas joué. C'est Marthe qui était titulaire. Ok. Après, est-ce qu'il était arrivé assez tôt? Enfin, tu sais, il y a aussi des histoires de préparation. Ouais, tu sais, t'as plein de choses comme ça, tu sais pas trop. On verra dès le début de la saison qui est sur le terrain. Si aussi la santé est là, hein, tu sais pas non plus. Enfin, moi j'ai pas d'infos sur Nicolas Mendes en particulier, mais tu sais pas. Moi, je sais pas quoi, c'est possible. Ouais, non, on verra. On verra bien. En tout cas, voilà, c'était juste. On verra demain. Vous dire. On verra dès demain en fait finalement, puisque c'est demain le match. Un dodo. À toi. Un dodo. À moi de choisir le joueur qui va me faire cliquer. Je mets un petit peu de lumière parce qu'il commence à faire sombre. Non, moi je vais choisir tout simplement la base, Aboubacar Drameneto, qui évidemment est un joueur exceptionnel de par les performances qu'il sort, le jeu qu'il propose, aussi la carrure du bonhomme. C'est quand même quelqu'un. De toute façon, souvent les Brésiliens, c'est quand même assez comment on appelle ça, costaud. Ouais. Non, mais vraiment un joueur exceptionnel, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui peut vraiment faire un début de match assez compliqué et puis se réveiller au fur et à mesure du temps. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai trouvé lors de la Supercoupe. Il s'est réveillé à partir du deuxième set et a fait vraiment un match exceptionnel. Donc c'est un joueur vraiment qui a toujours cette aura aussi vraiment il donne envie de regarder un match, et effectivement c'est celui qui va me faire cliquer. Voilà, je peux pas en dire plus parce que vous savez déjà, c'est un mec exceptionnel, donc je peux pas. Je comprends. Mais ouais. MVP en titre. Évidemment, on va le suivre. C'est ça. Pas... N'hésitez pas, vous, à nous donner votre joueur à suivre, le joueur qui va vous faire cliquer cette saison sur les matchs de tour. En tout cas, nous, il est temps de donner le pronostic, la vérité. Nous sommes à Grenon. Nous sommes désolés peut-être aussi, mais nous sommes à Grenon. La salle est en feu et il faut donner un pronostic. Mario, qu'est-ce que tu... Désolé, malheureusement, c'est pas cette saison qu'on évoque. Non, je rigole. En vrai, grosse saison de tour en vue, parce que déjà tu gardes quelques bases de ton ancienne équipe, et surtout les grosses bases en fait, c'est-à-dire la passe et la pointe, et derrière, comme on l'a dit, le centre, tu gardes le centre. Oui, aussi, ouais. En plus, qui a fait aussi passe point de centre, ouais, pas mal. Mais ouais, effectivement, tu gardes une base, et derrière tu remplaces des joueurs excellemment bons par des joueurs exceptionnels, et surtout, comme on l'a dit, aux libéraux, tout est rassurant en fait, tout est dans les clous, tout donne espoir en fait qu'ils aillent vraiment loin, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. Vraiment, alors la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Le groupe est compliqué en Ligue des Champions, donc on leur souhaite, mais je sais plus, mais je sais que le groupe est dur. Mais en tout cas, voilà, ils vont, moi vraiment, je les vois premiers. Pour moi, ils vont quand même rouler bien sur le championnat parce que ils ont une équipe vraiment phénoménale. Les tours en jeu, vous allez vraiment faire un plaisir de regarder votre équipe. Vous allez kiffer, je pense, vraiment. Mais ouais, très, très, beaucoup d'espoir sur cette équipe, et on va regarder, on va savoir juste dans un instant contre qui joue. Leur poule, elle est compliquée parce qu'ils sont dans la poule de Trentino et de Rezo. Et la Seco Resovia. Attention. C'est quand même pas une poule simple. On n'aura pas le même niveau que l'an passé.
Donc, puis Non, ça mais reste toujours. non, mais c'est quand même une poule compliquée, hein. Dans Ouais, c'est ta vrai. poule, tu as deux favoris pour le titre dans leur pays. Et leur pays, c'est la C'est vrai. Pologne et l'Italie. Donc, et puis On a on a toujours. Le quatrième, c'est Ljubljana. Et Ljubljana, ils étaient en playoff de Ligue des Champions l'année dernière. C'est pas C'est vrai. mauvais non plus. Et puis, il faut savoir qu'on a toujours du mal contre les Attends, Italiens. non. Ljubljana, ils sont Euh, partis en CV Cup, je crois. Je sais plus. Pardon. Je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, on a une poule compliquée, mais ça reste nos Français. On va évidemment les supporter. Et puis, évidemment, ils ont toutes leurs chances comme toute autre équipe. Et si on a un Aboubakar en feu, si on a Oui, c'est un. un Zeljko Okoric qui fait une très belle création, si tu as un Luka Ramon qui est solide derrière, franchement, tu peux vraiment sortir une belle Ligue des Champions et c'est ce qu'on espère à tout. Bien sûr. Bah, pour le Euh, coefficient, s'il vous plaît. c'est ça, On ne ouais, veut va plus, falloir on ne veut plus être derrière. C'est qui? C'est derrière qui qu'on est passé? La République tchèque? Ou la Belgique? Je sais Ouais, plus. c'est eux. Ouais, On non, est non, passé c'est la derrière la République République tchèque, je tchèque? crois. S'il vous Ouais, j'ai un plaît. souvenir d'avoir. S'il vous plaît. Allez. Faut qu'on soit meilleur que ça. Mais on a toute confiance en vous. Voilà. Exactement. En tout cas, Et toi, moi, Charléo? je vais pas refaire la même blague, mais en tout cas, moi, je les mets premiers également, parce que en fait, même si tu perds un peu sur le 4 et encore, mais tu perds peut-être un peu, ok. Ça peut se questionner hein, au fil de la saison, ce sera peut-être pas le cas parce qu'Antoine Potron peut exploser, parce que C'est Marta ça. Meharou pour se révéler et parce que Nicolas Mendes peut être aussi solide que ce qu'il était. C'est toujours au-dessus de la concurrence, sans aucun doute. Je les vois premiers et assez largement comme la saison dernière. On les attend en playoff et on les attend en Europe. Voilà, principalement. Voilà, c'est ça. On les attend Pas vraiment un plus à peu dire. partout. Voilà. Petit Moi, je peux classement. rien. Il nous reste deux clubs. Les deux clubs de Loire-Atlantique pour les plus perspicaces. Qui est-ce qu'on met devant l'autre? Hein? Attention, vous avez Ouais, une personne de Rennes ici. demain, on met le 44 en feu. En tout cas, Non. nous, on va vous dire à très 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 bientôt pour la dernière journée de preview. Oui. Demain, c'est match, mais c'est aussi deux previews. Il en reste deux. Soyez au rendez-vous et à très À vite. demain.